Avec un cœur rempli de joie, je chante mon cantique en pleine voix. Et sois tout l'honneur, mon Dieu, mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De l'amour du péché, Jésus, tu m'as racheté. Par ton sang, tu m'as purifié. À jamais, tu seras mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Jésus, oh Rabbi, chaque jour tu me bénis. Je triomphe de mes ennemis. Merci Seigneur. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Tout est ma foi, j'ai mis en toi, car il n'y a que toi, le roi des rois. Rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Et tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. et tout mon cœur rempli de joie. Yozanzambe, Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse là où vous me suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons continuer notre prédication sur les pouvoirs de la parole. Bien, je vais faire la prière avant de commencer cette deuxième partie. Éternel Dieu, merci pour ce temps favorable que tu m'as accordé pour parler de ta part. Laisse que ce moment apporte des bénédictions dans la vie de tous ces et celles qui suivront ces messages. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ.
notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les pouvoirs de la parole. Praise God. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, pour créer le monde, il a créé par la parole. Et l'évangile des gens nous dit, au commencement était la parole. Et nous voyons le commencement dans Genèse. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Les pouvoirs de la parole. Plusieurs chrétiens négligent la parole. Tu ne peux pas négliger la parole. Pourquoi? Parce que le monde a été créé par la parole. Pourquoi? Parce que nous avons été créés par la parole. La Bible nous dit, nous avons été régénérés par la parole de la vérité. C'est très important. Nous sommes la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est nous. Dieu nous a régénérés par sa parole. Et la Bible dit, nous sommes la sémence incorruptible et permanente de Dieu. La sémence de la parole, c'est nous. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il est très important de savoir que la parole détient un pouvoir. Lisons Hébreux, chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde a été formé par la parole de Dieu. Dieu a formé le monde par la parole. Il n'a pas fait de solutions chimiques pour créer le monde. Il a déclaré des paroles. Et le monde était formé. Et Hébreux chapitre 1, verset 3 nous dit, il a aussi créé le monde et qui étant des reflets de sa gloire
et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Et soutenant toutes choses par la parole puissante. Jérémie. Il a aussi créé, je commence au verset 1er. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquels il a aussi créé le monde, et qui étant les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Dieu a créé le monde et il soutient ce monde-là aussi par la parole. Donc nous voyons des choses dans les pouvoirs de la parole. Dieu, lorsqu'il créa le monde, il ne s'est pas arrêté seulement par là. Après avoir créé le monde, par la parole, il a soutenu. Et la Bible dit soutenant le monde. Dieu soutient le monde jusqu'aujourd'hui par sa parole. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu fais des déclarations, lorsque tu déclares des bonnes choses dans ta vie, tu ne dois pas s'arrêter. Tu dois continuer à faire des déclarations. Dieu a créé le monde et soutient le monde par sa parole. Il y a des choses dans le pouvoir de la déclaration. Déclarer et soutenir. Lorsque tu déclares quelque chose, tu dois soutenir tes déclarations par la parole. Ça signifie que tes déclarations doivent être continuelles. Soutenant toutes choses par la parole. Que veut dire soutenir? Soutenir signifie porter du poids. Soutenir signifie aider quelqu'un. Soutenir signifie affirmer une idée. C'est-à-dire, après avoir déclaré des paroles, il ne faut pas s'arrêter par là. Tu dois affirmer ces idées. Tu dois affirmer tes déclarations. Tu dois continuer à faire des déclarations. C'est ça soutenir. Soutenir tes déclarations, ça signifie que tu es en train d'affirmer que ce que tu as déclaré est vrai. Soutenir tes déclarations, ça signifie tout simplement que tu es en train d'affirmer que tes déclarations, tes paroles sont véridiques. Je donne un exemple. Par exemple, tu es en train de déclarer pour ta vie. Je suis enfant de Dieu. Tel qu'il est, tel que je suis dans ce monde. Là, je suis en train de faire les déclarations. Que veut dire soutenir?
Soutenir, ça signifie je suis en train de confirmer, je suis en train d'affirmer ce que j'ai dit. C'est-à-dire chaque jour, je continuerai à faire cette déclaration. C'est ça, soutenir tes paroles. Tu dois soutenir tes paroles par des déclarations. Il ne faut pas s'arrêter seulement par là lorsque tu dis, par exemple, je suis la tête mais non la queue, et tu t'arrêtes par là. Non. Tu dois continuer à affirmer cela. Praise God. Tu dois continuer à affirmer cela. Tu dois continuer à faire ces déclarations. C'est ça, soutenir. Tes déclarations. Soutenir tes déclarations, ça signifie affirmer que ce que tu as dit ou ce que tu avais dit est véridique. Alors la seule façon pour soutenir ce que tu avais dit est véridique, tu dois continuer à parler, à déclarer ce que tu avais déclaré. Par exemple, tu es malade. Tu es en train de prier. Ou tu fais la déclaration. La bonne santé est la part de ma vie. Par ces maîtrissures, j'ai été guéri. Lorsque tu fais cette déclaration, tu ne dois pas s'arrêter par là. Tu dois continuer à soutenir ces paroles. Ça signifie affirmer que ce que tu as dit là est vrai. Ça dit chaque jour, oh papa merci, parce que par ces maîtrissures, j'ai été guéri. La bonne santé est la part de ma vie. La bonne santé est dans mes os. La bonne santé est dans mon sang. La bonne santé est dans mes reins. La bonne santé est dans mes nerfs. La bonne santé est dans mes muscles. La bonne santé est dans mes os. La bonne santé est dans tout mon corps parce que par ces maîtrissures, j'ai été guéri. Lorsque tu dis cela, tu dois continuer à faire ce genre de déclarations. C'est ça, soutenir. Tes déclarations par la parole. Tu as déclaré, et ce qui te reste, c'est soutenir tes déclarations. La Bible nous dit Dieu a créé le monde. Pendant 6 jours, le 7e jour, il se reposa. Et pendant une journée, Dieu ne cessait de dire que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la Bible nous dit la lumière fit. Dieu ne s'est pas arrêté par là. La Bible nous dit jusqu'à aujourd'hui, il soutient le monde par sa parole. Soutenant toutes choses par sa parole. Les pouvoirs de la déclaration. Soutenir.
tes déclarations par la parole, ça signifie aussi résister. Vous savez, après avoir fait la déclaration, ne te fatigue pas. Tu dois résister, c'est-à-dire continuer à faire des déclarations. Écoutez, la Bible nous dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans ta bouche, dans la bouche de Dieu. L'homme vit par la parole. L'homme ne vit pas seulement du pain. Vous savez, le pain représente les rationnels. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Tu ne vivras pas seulement par tes relations. Tu ne vivras pas seulement parce que tu as des bons docteurs. Parce que tu as une équipe qui suit. Ta santé. Tu ne vivras pas seulement parce que tu as beaucoup d'argent. Tu ne vivras pas seulement parce que tu vis dans un pays où toutes choses sont bonnes. Mais la Bible nous dit, l'homme vivra que de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement, la Bible précise bien, seulement. Oui, tu as des relations. Mais tes relations ne suffisent pas. Tu as une équipe qui prend soin de toi. Mais cela ne suffit pas. Tu as des relations à gauche, à droite. C'est une bonne chose, mais cela ne suffit pas. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Le physique ne suffit pas à l'homme, mais c'est le spirituel qui suffit à l'homme. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça signifie que tu peux avoir des millions. Tu peux être stable dans la vie. Toutes ces choses-là sont insuffisantes. Oh non, j'ai mon docteur traitant. C'est lui qui suit ma santé. Oh non, je suis très bien là où je suis. Non, c'est insuffisant. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent dans la bouche de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Tes paroles sont capables de bouger les lignes de ta vie. La parole a la capacité de bouleverser ta vie. La parole a la capacité de déstabiliser ta vie. La parole a la capacité de déstabiliser tes relations. La parole a la capacité de neutraliser ta vie.
La parole a la capacité de créer la faillite dans ton entreprise. J'ai dit la parole a la capacité de déstabiliser ta vie. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Dans les pouvoirs de la parole, il y a 3 choses à retenir. La déclaration, après la déclaration et la réalisation. Commençons par la déclaration. La première chose, lorsque tu déclares quelque chose dans ta vie, lorsque tu parles des choses positives pour ta vie, ça signifie que tu es en train de bouger les choses dans ta vie. Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je vous ai dit, dans la déclaration, nous avons 3 choses. Nous avons la déclaration, après la déclaration, et je peux dire la réalisation. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça signifie lorsque tu es en train de faire des déclarations dans ta vie, tu es en train de bouger les choses dans ta vie. Tu es en train de créer d'autres couloirs dans ta vie. Écoutez bien aimé, ta vie suit la trajectoire, les trajectoires de tes paroles. Ta vie suit tes paroles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La richesse et la bénédiction ou la pauvreté sont au pouvoir de la langue. Ta vie suit les trajectoires de ta vie. Tu es les reflets de tes paroles. Tu es les prophètes de ta vie. L'homme est justifié ou condamné par ses paroles. Tout ce que tu vois aujourd'hui dans ta vie, c'est le reflet de tes paroles. Ta vie suit les trajectoires de ta vie. Plutôt, ta vie suit les trajectoires de tes paroles. C'est tes paroles qui conduisent ta vie. La Bible nous dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est en toi, c'est ça qui sort dans ta bouche. Tu es le conducteur de ta vie.
Déclare des bonnes choses dans ta vie. Déclare des choses positives dans ta vie. Parce que l'homme a été créé par la parole de Dieu. Et l'homme en lui détient les pouvoirs de la parole. Premièrement, lorsque tu fais la déclaration, et maintenant, après la déclaration, qu'est-ce que tu dois faire? Après la déclaration, tu dois soutenir tes déclarations. Soutenir tes déclarations, qu'est-ce que cela signifie? C'est affirmer tes idées, affirmer tout ce que tu avais dit est vrai. Comment l'affirmer? C'est de faire encore des déclarations. Tu avais dit, tu es béni. Il ne faut pas s'arrêter par là. Tu dois soutenir ces déclarations. C'est-à-dire affirmer tes idées, que tu es béni. C'est-à-dire continuer toujours à faire des déclarations. Dieu soutient le monde par la parole. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 5 ans. Tu dois continuer à soutenir. Tes déclarations par la parole. Et tes déclarations doivent être continuelles. Plusieurs personnes, lorsqu'il fait la déclaration pour sa vie, lorsqu'il voit rien se passe, il abandonne. N'abandonne pas. Tu dois résister. C'est ça, soutenir. Tu dois continuer à dire cela. Lisons Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. On résiste au diable par la parole. Vous savez, après avoir fait la déclaration, il y a souvent des mauvaises idées qui viennent pour vous décourager. Mais dis donc, vous ne voyez pas que toutes ces déclarations que vous avez faites n'est que des mensonges. Il ne faut pas écouter ces pasteurs, ce sont des escrocs. Tout ce qu'ils disent là, ils n'ont même pas la maîtrise de toutes ces choses qu'ils sont en train de dire. Les pouvoirs de la parole n'existent pas. Ce sont des mensonges, toutes ces choses. Ne crois pas à ces choses. Tu vois maintenant, depuis que tu as fait ces déclarations, rien ne marche dans ta vie. Souvent, il y a ces idées-là qui viennent dans la tête. Est-ce que la parole de Dieu est vraie? Est-ce que vraiment Dieu existe? Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Toutes ces idées-là viennent après avoir fait la déclaration. Mais lorsque tu vois toutes ces idées-là commencent à passer encore dans ta tête,
mets-toi debout et continue encore à confirmer la parole de Dieu, à confirmer tes déclarations. La résistance. Le diable vient souvent dans la vie des gens pour les décourager. L'objectif du diable, c'est de te faire décourager. C'est ça son objectif. Mais c'est ça qu'il était venu faire à Jésus. Et si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Adore-moi. Je te donnerai toutes ces choses. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu es en train d'adorer ne te donne rien. Mais moi, si tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. C'est ça que le diable disait à Jésus. Toi, tu te prétends être un enfant de Dieu. Adore-moi, je te donnerai toutes ces choses. Parce que le Dieu là dont tu adores, il ne te donne rien. Moi, je peux te donner toutes ces choses si tu m'adores. Et ce sont ces choses que nous voyons aujourd'hui, même dans les ministères. Les gens veulent être grands. Mais pour devenir grand, il faut attendre les temps de Dieu. Eh bien, mais non. Il y a quelqu'un qui est à côté. Si tu vas chez lui, si tu l'adores, il peut te rendre un homme de Dieu célèbre. Et c'est pour ça que vous voyez plusieurs personnes sont tombées dans l'occultisme. Ils sont dans l'occultisme, mais ils sont en train de prêcher le nom de Dieu. C'est ça le diable a proposé à Jésus. Adore-moi, je te donnerai toutes ces choses. Parce que le Dieu que tu es en train d'adorer, il est incapable de te donner des choses. Oui, tu es dans les ministères, mais rien ne marche dans ton ministère. Le Dieu là que tu es en train de prêcher, il est incapable de te protéger. Mais si tu fais ce que je te demande aujourd'hui, tu verras. Les choses vont changer dans ton ministère. Et les faibles vont. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. La résistance. Lorsque tu fais la déclaration, il y a la pré-déclaration. La pré-déclaration, c'est le moment où le diable vient pour te déstabiliser. Il vient après la déclaration. Et après la déclaration, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois continuer à soutenir tes déclarations. Parce que c'est le moment là où le diable vient pour te dire hey, ça fait longtemps que tu es en train de dire c'est blablabla. Et rien ne se passe dans ta vie. Tu peux abandonner parce qu'il n'y aura pas de changement dans ta vie. C'est le moment là où le diable vient. Et toi, il ne faut pas lâcher. Je vais vous donner un témoignage. À l'église, j'ai invité un pasteur. Il a prêché et à la fin,
La grâce de Dieu était à l'église. Les gens tombaient à gauche, à droite, tombaient. Et moi, dans mon ministère, ce genre de choses ne se passaient pas. Mais il y avait des gens qui étaient guéris. Il y avait des gens qui étaient bénis. Il y avait des choses extraordinaires qui se passaient à l'église. Et quand les gens tombaient à l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un esprit qui m'a dit, hé, toi tu es un faux pasteur. Regardez les vrais pasteurs. Il fait tomber les gens à l'église. Tu vois, les vrais pasteurs. Toi tu es qu'un rien. Tu n'es pas un vrai pasteur. Et lorsque j'ai entendu cette idée traverser dans ma tête, je me suis mis debout. Et j'ai commencé à aider ces pasteurs-là. Les gens tombaient à l'église avec les protocoles. J'ai commencé à orienter les protocoles d'être devant les gens pour éviter que ces gens-là puissent avoir des problèmes. Et tout le monde était derrière les gens. Les gens tombaient à l'église, la grâce de Dieu était là. Et une parole encore vient de me traverser dans la tête. Si tu invites encore ces pasteurs, les fidèles comprendront que tu es un rien, tu es un faux pasteur. Lorsque j'ai vu cette idée traverser dans ma tête, j'ai dit, ok, je vais encore inviter ces pasteurs de venir à l'église. Ce n'est pas moi qui crée les miracles à l'église, c'est Dieu qui crée les miracles à l'église. Dieu utilise son serviteur comme il veut. J'ai dit, je dois encore inviter ces pasteurs de venir à l'église parce que je savais que c'est le diable qui parlait. Et un autre dimanche, je l'ai invité. J'ai commencé à inviter 7 hommes de Dieu à l'église. Cela ne signifie pas que j'étais incapable de faire tomber les gens à l'église. Mais Dieu fait comme il veut. Et un jour, j'ai organisé un séminaire à l'église. J'ai vu les gens commencer à tomber à l'église. Tu dois être résistant contre le diable. Tu dois résister le diable. Résiste-lui par la parole. Après la déclaration, tu dois résister. Tu dois continuer à déclarer. Tu dois affirmer tes déclarations. Même si tu ne vois rien. Et la troisième chose, lorsque tu verras la réalisation de tes déclarations, tu ne dois pas abandonner. Tu dois continuer à soutenir. C'est là. La Bible nous dit, soutient le monde par sa parole. Ça signifie que la déclaration doit être continuelle dans notre vie. Tu as déclaré aujourd'hui, demain encore déclare. Chaque jour, il faut faire des déclarations dans ta vie. Chaque jour. Il faut faire des déclarations pour ta vie. Pourquoi? Parce que ta vie suit les trajectoires de tes paroles.
tout être humain, il a le pouvoir de la parole. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais malheureusement, plusieurs sont ignorants. Et le diable est très content lorsqu'il voit un être humain ignorant. Le diable est très content. Parce que le diable captive les ignorants. Le diable emprisonne les ignorants. Adam ne connaissait pas son identité. Et il était devenu l'esclave du diable. Si tu manges ces fruits, tu deviendras comme Dieu. Adam ne savait pas qu'il était Dieu. L'ignorance. Mon peuple périsse faute de connaissances. Oh, rien ne marche dans ma vie. Commence à faire des déclarations dans ta vie. Commence à faire des déclarations dans ta vie. Quand tu regardes les miroirs, commence à dire des bonnes choses. Oh, je suis béni. Je suis beau, je suis belle. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. La bonne santé est la part de ma vie. La bonne santé dans mes os, la bonne santé dans mes poumons, la bonne santé dans mon sang. Au nom de Jésus. Je suis la tête mais non la queue. Tout va bien dans ma vie. 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 La bonne santé est la part de ma vie. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Le pouvoir de la parole. L'homme est justifié et condamné par sa parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le pouvoir de la parole. Pour terminer, tu es le premier prophète de ta vie. Toi qui me regardes, peut-être tu es découragé. Des fois, tu te poses des questions. Où va ma vie? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Commence à contredire les réalités que tu es en train de vivre aujourd'hui. Oui, les choses ne vont pas dans ta vie. Commence maintenant à faire des déclarations. Tout va bien dans ma vie. Tout va bien dans ma vie. Tout va bien dans ma vie. Au nom de Jésus. Tout va bien dans ma vie. Au nom de Jésus. Tout va bien dans ma vie. Au nom de Jésus. Tout va bien dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout va bien, 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 tout va bien. Praise God. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre devint informe et vide. Pendant qu'il n'y avait rien, la terre était complètement détruite, ravagée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Oui, peut-être. Ta vie ressemble à Genèse, chapitre 1, verset 2. La terre devient informe et vide. Oui, peut-être aujourd'hui, il y a des tombeaux dans ta vie. Tout est détruit dans ta vie.
lève-toi. Commence à faire des déclarations comme Dieu. Tout était détruit. Dieu a recréé le monde par la parole. Que la lumière soit. La Bible nous dit, et la lumière fit. Tu es le premier prophète de ta vie. Ne te décourage pas. Peut-être tout est détruit dans ta vie. Ne te décourage pas. Lève-toi. Commence à parler. Lève-toi. Commence à prophétiser. Lève-toi. Commence à faire des déclarations. Et ta vie suivra les trajectoires de tes paroles. Dieu a déclaré que la lumière soit. La Bible nous dit, et la lumière fit. Mais la Bible nous dit, la terre était, la terre devint. C'est-à-dire, tout était détruit. Et Dieu a reconstruit par la parole. Tout est détruit dans ta vie. Reconstruis maintenant ta vie par des paroles positives. Ne regarde pas ce que Dieu est en train de vivre aujourd'hui. J'ai dit, la grâce de Dieu est en toi. J'ai dit, la grâce de Dieu est en toi. J'ai dit, la grâce de Dieu est en toi. Prophétise. Déclare des choses dans ta vie. Tu es le premier prophète de ta vie. Le pouvoir de la déclaration. Dieu a déclaré et il a soutenu. Le diable aime les ignorants. Lorsque tu es ignorant, tu es un esclave du diable. Les enfants du diable, ceux qui opèrent ensemble avec les diables, utilisent les paroles. Et leur parole a de l'impact dans la vie des ignorants. Mais pour les enfants de Dieu, leur parole n'a pas d'effet. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a dit, on ne maudit pas celui que Dieu a béni. Or, nous avons été bénis par Dieu. C'est toutes sortes de bénédictions spirituelles. Le monde est compliqué. Mais si tu as Dieu, si tu connais la parole de Dieu, tu es sous la grâce de Dieu, tu es sous la protection de Dieu. La Bible dit, hey, nul ne tiendra devant nous tant que nous allons vivre sur la terre. La Bible dit, notre vie est cachée en Christ. Jésus-Christ dans les lieux célestes. Le pouvoir de la parole. Lorsque tu fais des déclarations, il y a la pré-déclaration. La pré-déclaration, c'est quoi? Tu dois continuer à soutenir tes déclarations par la parole. Et la troisième chose, lorsque tu verras la réalisation, il ne faut pas s'arrêter. Tu dois continuer toujours à soutenir. Tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu, jusqu'aujourd'hui, il soutient le monde par sa parole. Il a créé et soutenant le monde par sa parole. Praise God. Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il n'a pas laissé le monde comme ça. Il a créé le monde par la parole et sa parole aussi soutient le monde. Ça signifie lorsque nous faisons des déclarations, nous devons soutenir nos déclarations. Ça signifie affirmer
que ce que nous avons dit est vrai. Qu'il pleuve, qu'il neige, ce que nous avons dit est vrai. Pourquoi la parole de Dieu ne rentre pas sans pourtant accomplir ses effets. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ces messages, le pouvoir de la parole. Tu as créé toutes choses par la parole et tu as soutenu ce que tu as créé par la parole. Papa, merci pour le pouvoir de la parole. Merci parce que nous sommes tes enfants. Merci parce que nous sommes les fils du royaume. Merci parce que le royaume de Dieu est en nous. Père, reçois toute la gloire parce que c'est toi qui es notre Dieu. Papa, merci parce que nous sommes forts. Papa, merci parce que Christ est en nous, nous anticipons la gloire de Dieu. Père, je bénis ton nom. Reçois toute la gloire, tu es digne. Reçois toute la gloire, nul est comparable à toi. Je bénis ton nom, tendre Père, parce que nul ne tiendra devant nous tant que nous allons vivre. Père, je bénis ton nom parce que nous pouvons tout en celui qui nous fortifie. Père, je bénis ton nom. Merci pour ce message parce que il a pris place dans la vie de tes enfants. Je bénis ton nom au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Mokili yolakisa bolingo yotindaki mwana na yo. Yesu akufela mokili yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo. Nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo. Nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa. Yesu nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa. Kolo anakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa. Ngai nayembeli yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo. Nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo. Nakumisi yo yosimba ngai na loboko na yo yanguya. Nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso. Nakumisi yo bolingo na yo epesama
mitema mia biso kolo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali. Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema ibonza na pesi na yo kolo umisama yawe. Zwa loyembo ya motema ibonza na pesi na yo kolo umisama yawe. Kembo ezali ya yo ibonza na pesi na yo kolo umisama yawe. Kembo ezali ya yo kolo ibonza na pesi na yo kolo umisama yawe. Nani oya kufelanga atika nkembo na likolo ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Avec un cœur rempli de joie, je chante mon cantique en pleine voix. Et soit tout l'honneur, mon Dieu, mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De l'amour du péché, Jésus, tu m'as racheté. Par ton sang, tu m'as purifié. À jamais, tu seras mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Jésus, oh Rabbi, chaque jour tu me bénis, je triomphe de mes ennemis. Merci Seigneur. Et tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Tout est ma foi, j'ai mis en toi, car il n'y a que toi, le roi des rois. Rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur
je chante encore. Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Yozazambe, 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 Yozalizambe nanga. Yozazambe, 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 Yozalizambe nanga. De tout mon cœur rempli de joie. Yozazambe, Yozalizambe nanga. Yozazambe, 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 Yozalizambe nanga.